on termine un an de folle aventure avec Margot et maintenant il faut qu'on s'en sépare. Et donc je m'adresse aujourd'hui à l'heureux prochain peut-être propriétaire de Margot. Je vous invite pour une petite visite détaillée de l'intérieur de Margot. Son fonctionnement, ses emplacements. Suivez-moi. Et de faire cette visite par compartiment. Donc on va parler le compartiment couchage, le compartiment bain, le compartiment cuisson et le compartiment salon et le compartiment conduite. Alors on commence par le compartiment cuisine. Alors pour la cuisine, on a cet espacement qui avec un évier et un coin cuisson avec 3 feux de cuisson qui marchent au gaz. Si je pivote sur moi-même, juste derrière moi, j'ai un très grand frigo, très pratique parce qu'il est grand et du coup il y a vraiment de l'espace pour pouvoir ranger. Donc réfrigérateur et congélateur qui marchent également soit au gaz. Donc la plupart du temps il marche au gaz. Soit quand on roule, on le bascule sur la batterie. Soit si on est branché à un secteur de 220, il marche au 220. Donc on a les options, les 3 options. Mais la plupart du temps, nous, on l'utilise au gaz. Donc je reviens sur mon espace cuisine ici. Le frigo est derrière moi. Ici, j'ai mes plaques de cuisson. J'ai mon évier qui va être réceptionné dans un bac à eau grise. On en reparlera plus tard. Cette plaque qui se rabat nous donne un bon espace de travail pour préparer la cuisine. Alors sous le coin feu et évier, on se retrouve avec 2 tiroirs et 2 placards de rangement qui est assez profond, surtout celui de gauche qui nous permet de ramasser ici des grandes casseroles, des plateaux, des poêles à feu et voilà. Donc un espace assez intéressant de rangement dans la cuisine pour les casseroles, la nourriture, les plateaux, les couverts et tout ce qu'on a besoin de ranger dans cet espace. Alors on quitte l'espace cuisine, rangement et frigo et évier et on passe à l'espace salon. Alors, le coin salon, salle à manger, on se retrouve avec donc 2 tables, une table plus ou moins grande où on peut être à 4 aisément et une table un peu plus petite où on peut être à 2. Pour conclure dans le coin salle à manger salon, nous avons la télévision qui est une télévision amovible qui se déplace, se régule en fonction des besoins alors la télé, elle a un décodeur, il faut avoir une carte d'abonnement effectivement pour avoir un bouquet de chaînes. Et elle marche aussi avec une clé USB et même des DVD, il y a aussi un lecteur DVD dans la télé. Alors pour l'espace couchage, je vous rappelle que Margot est un 7 places. Carte grise, 7 places couchage. Il n'est pas pour un 7 places couchage adulte. Je vous donne les explications tout de suite. À l'arrière, nous avons 2 grands lits très confortables. Donc un lit au bas et un lit en haut qui fait bien plus de 2 mètres de long. Et avec les rideaux permettant d'avoir une intimité. Même chose pour le bas, les rideaux permettant d'avoir une intimité. Ce sont des lits confortables, grands, spacieux, qui restent eux fixes toute l'année, été comme hiver. Voilà, donc assez profond. Voilà. Alors toujours pour les lits fixes, nous avons ici en haut sur la fameuse mezzanine la capucine, le lit parental, le lit conjugal qui fait 2 mètres de large, 2 mètres de profondeur, donc avec une fenêtre et donc un grand lit très spacieux avec des petites choses de rangement à l'arrière. Voilà, il est confortable, il est grand, il est spacieux et toujours avec le système de rideau pour
l'intimité pour là-haut. Alors, pour les lits amovibles, les lits d'enfants, nous avons le salon qui se transforme en 3 places. Cette partie salon grande table, cette table se rabat et nous avons ici un lit double qui peut devenir plus grand avec une extension et un rabat que je vous expliquerai plus tard. Je vous montre tout de suite le petit lit qui est plus facile et plus rapide à montrer pour le moment. Donc dans tous les cas, la table, elle se rabat. Elle vient, dans le cas d'ici, se reposer entre les sièges. Ici, nous avons un rabat comme ceci. Et là, nous avons un lit pour un petit enfant. Ici, c'est pour un enfant, on va dire jusqu'à 10 ans. Et ensuite 4 lits d'adultes. Pour les pare-lumière, petite explication, toujours d'abord abattre les moustiquaires et ensuite lever le pare-lumière. Avant de passer à la cabine conducteur, les rangements, il y en a plein. Il y en a dans la cuisine en hauteur ici où nous on rangeait la nourriture. On a dans le coin salon salle à manger 5 box, nous on rangeait nos vêtements là-dedans. J'ai rajouté des tablettes qui sont très pratiques, qui permettent de classer ces box de manière un peu plus intelligente. Donc on a 5 box comme ça, toujours rangement. Ici sur l'espace frigo, on a un grand rangement. Nous on range, il y a des produits ménagers. Nous on range la nourriture, mais c'est aussi un espace où il y a une possibilité d'installer un four. Nous on n'a pas opté pour cette option, mais je sais que c'est une option possible. Voilà, question rangement, il y en a plein. Et sous le lit qu'il y a à l'arrière, il y a aussi un gros rangement qui est accessible de l'intérieur si besoin et de l'extérieur. Voilà, nous on garde dedans nos tables de pique-nique, le tuyau d'arrosage, les raccordements d'électricité et nos valises, etc. Donc c'est quand même un gros volume de rangement qu'on a sous le lit arrière. Alors le compartiment conduite, on a aussi ce rideau qui permet d'avoir un sas entre l'espace de derrière et la conduite. Alors ici on a quand même un espace très agréable, des fauteuils en cuir et alors quand on est ici, j'avoue que la première fois que j'ai conduit ce camping-car là, j'ai eu très peur parce que c'est quand même un truc qui fait 7 mètres et 3,5 tonnes. Mais il est très agréable à conduire, il coupe très bien, donc les manœuvres sont très faciles à faire et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à être à cette place au volant sur les routes à vivre de grandes et très belles aventures. La salle de bain qui est une salle de bain mine de rien assez spacieuse. Elle s'utilise soit en mode toilette, soit en mode douche, en bougeant le lavabo qui coulisse et qui permet, là en ce moment c'est en mode douche. On a des lanières qui s'enlèvent et qui permet de fermer le coin douche pour pouvoir prendre la douche. Au niveau de la hauteur, je vous montre quand même qu'elle donne une hauteur quand même assez intéressante. On a bien l'espace pour prendre notre douche. Et quand on a fini et qu'on veut passer en mode on rabat les bords, ça on lève ici et ça se coulisse. Et ça permet d'avoir l'espace toilette. Alors je laisse chez Margot quelques petites babioles qui pourront être pratiques. Alors comme je vous ai dû vous expliquer,
L'autoradio actuel ne marche pas. Je viens d'acheter un autoradio tout neuf. Mais on étant au mois d'août, j'ai pas trouvé personne pour l'installer. Alors on continue. On a des chaînes de pneus hiver, pour la neige. J'en ai servi tout neuf. C'est livré avec Margot. On a les pare soleil pour l'avant, livré avec Margot. Et puis on a un petit kit là. C'est un kit de gaz universel. C'est très pratique, je vous expliquerai ça en mode privé. Petit tour rapide. Ici, on a pour remplir les eaux, les 100 litres d'eau. Ça se passe ici. Ici, c'est pour brancher au secteur 220. Ça se passe ici. Pensez à refermer, sinon ça fait pas là. Ici, en ouvrant ça, on a accès. J'ai mis la clé, pas grave. Ici, on a des portes vélo pour 2 vélos. On continue le tour. Ici, très important, on a un petit accrochage qu'on a eu. Il y a possibilité de changer, on en reparlera. L'assurance prend en compte, on en reparlera. Ici aussi du côté gauche, on a la même chose, c'est fermé à clé, mais on a accès sous le lit là, le stock. Et alors ici très important, ici on a livré avec le camping-car, avec Margot, 2 bonbonnes de gaz. C'est ici. Je vous expliquerai 2 bonbonnes de gaz. Et ici, très important, c'est les pins. Les pins du voyage. Tout dépend comment on voit les choses. Ce sont les fameuses toilettes. Donc la petite caissette de toilette qui permet, qu'il faut vider tous les jours. Ce sont les excréments familiaux qui sont dedans, et si vous n'avez plus d'explications, on pourra en reparler. Alors pour les batteries, on a 2 batteries. Une batterie moteur qui se trouve sous les pieds du conducteur, sur une trappe qui est ici, qui est accessible, et une batterie cellule qui se trouve sous le siège du passager, une batterie cellule de 120 ampères qui est reliée à un convertisseur pur sinus de 1500 watts, 12 volts, 220 volts. Ce convertisseur qui est livré avec Margot nous a permis, nous, de charger nos batteries d'ordinateur, de téléphone, de drone et même de notre rasoir électrique. Concrètement, concernant la charge de ce véhicule, on n'a eu aucun souci. Il y a aussi le panneau solaire qui recharge également la batterie et zéro problème au niveau charge. Je rajouterai concernant le chauffage de ce camping-car, il est très bien isolé. On a été dans les températures cette année dans les Dolomites en Autriche de -10 et on chauffait en début de soirée, on éteignait la nuit ou on laissait de manière très faible, mais il y a pas mal de nuits où on n'a pas chauffé du tout, juste en début de soirée, et il est très bien isolé. Donc voilà concernant les batteries qui sont quasiment neuves puisqu'on les a changées cette année. Alors c'était un gros résumé de Margot. 3 petits rappels, elle a 88 800 km, elle est de 2014, elle a 7 ans. Et autre point très avantageux, vous l'avez vu, elle est à 7 places couchage, elle est également à 7 places carte grise. Ce qui veut dire que par exemple, si vous êtes à 4 dans ce véhicule à vivre et à voyager, vous pouvez inviter un couple d'amis qui a un enfant, puisque vous avez le droit de voyager à 7 dans ce véhicule. Ciao.